Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de très loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il était environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de la Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis notre parcours du lundi à ce jour, le Seigneur Jésus se montre comme celui qui libère, celui qui guérit, et aujourd'hui comme celui qui a de la compassion. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au samedi 14 février et de la 5e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui aussi, c'est jour marial. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur Jésus eut compassion de la foule. Et cela, il le fait remarquer à ses disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes ses disciples, c'est nous ses disciples. Et quand il prit compassion de la foule, il le dit ouvertement à ses disciples, comme à nous aussi aujourd'hui, que nous devons normalement, en tant que ses disciples, être animés de cet esprit de compassion. Compassion pour les personnes, compassion pour une foule, mais pas comme en son temps, mais pour les petites personnes qui sont autour de nous, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qui n'ont rien à manger, qui peinent à se lever, et ainsi de suite. Et ensuite, Jésus nourrit la foule du pain et du poisson. Et nous savons que la nourriture vivante que Jésus donne à cette foule, c'est lui-même. Il a dit encore dans les Écritures: Je suis le pain venu du ciel, et celui qui me mange aura la vie, comme une préfiguration de son corps à donner à la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, disciples du Christ, disciples et imitateurs du Christ que nous sommes, nous devons être animés de cet esprit de compassion. Mais aussi, nous devons nous donner aussi nous-mêmes à manger aux personnes qui sont à notre charge. Certainement que nous avons tous une responsabilité dans la société, nous avons une responsabilité dans nos familles, mais aussi dans nos lieux de travail, dans nos communautés chrétiennes. Et parfois, se donner à manger symbolise le sacrifice qui doit nous animer en toutes choses, pour le bien des personnes, pour le bien de la mission, pour le bien de l'Église, tout en témoignant du Christ partout où nous sommes, que l'indifférence n'envahisse pas notre cœur, que l'indifférence ne nous empêche pas de faire ici et maintenant ce que nous pouvons faire pour redonner la vie aux hommes, pour redonner l'homme la force, l'énergie, pour qu'en son tour, il puisse aussi proclamer les merveilles de Dieu là où il est. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour qu'en recevant son corps et son sang dans l'Eucharistie, que cet esprit nous anime aussi, pour qu'à notre tour, nous puissions aussi nous donner aux autres à manger dans le sacrifice. Peu importe ce que cela peut nous coûter. Que le Seigneur nous accorde cette grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.